Welcome to another episode of Off the Ropes podcast. I'm your humble, gracious, wonderful, good-looking at times host, Young Sika, and today I have my beautiful co-host. Please introduce yourself. Galia, welcome back to our episode of Off the Ropes podcast. You see that Sika keeps touching my wig. What's going on there? We're gonna hop into this, dive in. I'm part of a black family. But still, so were you touching my wig? That's Still, you've crazy. been touching my wig. Plop, pop, pop, pop. No I don't black, like that. no black privilege, man. So I'm really excited to introduce our guest for today, Charlie. You know what I'm saying? Last name Crisis, first name Charlie. Yeah, exactly. Comment il pop son shit déjà sur la caméra? man? Exact. C'est là. Exactly. So today's episode is going to be Franglish, bilingual, bilingue. So if you speak French, if you speak English, you're gonna love this episode. Yeah, we're definitely gonna have the closed captions. I could tell Flex is looking at me. He's not happy right now. Yeah, we're gonna type that shit out. We're gonna type that bitch out. Yeah, we're gonna do that. So yeah, we're really excited to have you, Charlie. Appreciate it. Moi, We're je suis gonna- correct, là. Je suis bon de te voir. Comment c'est t'es posé. correct? Je suis bon, il m'a donné un crisis hat, là. T'as vu, c'est bien Hey, fresh. wow, where's C'est my correct, là. hat? Where's Pas my hat? excité, là, mais c'est bon. I got y'all, you know what I'm saying? Yo, on est là aujourd'hui. Mhm. Yo, we came all the way from Montreal. Ouais. But we here. Yo, merci. Thank you for the invitation. Non, merci pour toi. Glad to be here. You know what I'm saying? This man received me with the Suntory whiskey, the ginger ale. Yo, post it up. Exactly. Bon, So, donc pour commencer un peu l'entrevue, Charlie, t'es fly, tu vois, je vois la jaquette, je vois les lunettes, t'es fly. Donc, donne-nous un peu un petit background story sur qui t'es, man, parce que un jour, tu sais, je me mets sur l'internet, puis je vois tout le monde en train de rap un clothing line. Comment ça s'appelle encore? Excuse-moi, vas-y. Feel the crisis. Oh, Feel the Crisis, ok. That's a full name. Ok, so, apparemment, on est dans une crise. Yo, ça s'est fait l'année passée, so. Hey, ça fait seulement 1 an. Ça fait même pas un an, bro. Ça fait 6 mois. It's been 6 months. wow. Ok, fait quoi? Donne-nous un peu ton background. Comme, toi, en tant que toi, t'es né à Montréal aussi ou... Non, même pas. Ooh. We finna get serious up in this. Okay. So, yo, basically, je suis né à Lima, au Pérou. Ouais, je suis né au Pérou. The best food on the planet. À quel âge t'es arrivé au Canada? J'avais 5 ans et demi. Wow. Ok, fait que t'as pas vraiment eu le temps de voir la différence entre les deux environnements. Oui, puis non, parce que j'ai toujours été aware of my surroundings depuis que je suis jeune. Genre, comme je me rappelle quand j'étais jeune, genre, 2-3 ans, genre, je m'en rappelle encore. So, yeah. Est-ce que tu visites? Est-ce que tu... De quoi? Tu visites le Pérou? Ouais, j'y vais. Avant le COVID, j'allais à toutes les années, là. Ok. I've been yeah, Okay. every year, at least one time. Sometimes it was even like 2 times. Ok, fait que la culture, c'est pas quand même foreign pour toi, là, comme... T'arrives là-bas puis t'es confortable comme si t'étais toujours là, ou... Tu vois, comme dans mon pays, en Haïti, là, quand j'essaie de communiquer avec les gens de là-bas, puis je me mets à parler, comme, oh, le petit Canadien, il parle, oh, il est cute! Tu ressens-tu les mêmes choses avec l'espagnol? Ouais, actually, ouais, parce que, non, mais comme, c'est fou que tu dis ça, parce que quand je vais là-bas, les gens pensent que je suis soit chilien ou mexicain, parce que à cause de mon accent, comment je parle en espagnol, je connais le slang, c'est ce qu'ils pensent que quand je suis genre mexicain, genre motherfuckers is Peruvian, you know what I'm saying? I don't know what the fuck y'all talking about. Mais je pense que c'est vraiment ça parce que, tu sais, c'est comme, ils sont pas habitués à avoir du monde qui vient d'ailleurs aussi. C'est ça, tu sais. puis comme, genre, surtout que, tu sais, genre, je m'habille pas de la même façon, je parle pas de la même façon, genre, comme, c'est juste différent. Tu sais, quand j'arrive, c'est une vibe différente. Yeah, ils pensent que toi, t'es foreign. Fait que toi, ok, t'es arrivé au Canada à peu près à 5 ans, ok? T'as grandi dans quel coin de la ville à Montréal? J'ai grandi, pour vrai, au début, j'étais à Côte-des-Neiges. Ok. J'étais vraiment jeune, genre. Puis j'ai jamais absorbé Côte-des-Neiges. Puis après ça, c'était Cartierville, Saint-Laurent. J'habitais entre les deux, là, Cartierville, Saint-Laurent, you know what I'm saying?
J'ai habité, comment ça s'appelle, dans le coin des guerres. De coin des quoi? Des guerres à Saint-Laurent. Guerra? Yeah? Des guerres. C'est quoi ça? Les guerres, c'est comme plein de buildings à côté de l'autoroute. Oh, ok. Oh, genre comme les cités, genre, à Paris? Ok. Ouais, c'est Ok, ça, c'est ça. ok. J'habitais là à Saint-Laurent, puis j'allais là au school. Après ça, j'habitais dans le 6-4 à Cartierville. La Dauversière, blablabla, c'était mes schools, puis tout. Genre, comme dis-toi que quand j'étais allé là, mon school, c'était 90% des gens de genre ethnicité différente. Puis le 5%, c'était des profs. Puis en plus, c'était comme genre. C'est comme le 5%, c'était les profs. So, genre, le prof, la majorité, c'était des blancs. Et les blancs, dans le temps, c'est comme t-shirt XXL, là, tap shit, là, you know, c'est... Yeah. C'était fly. Puis après ça, mes parents m'ont ship au Pérou, parce que, ouais, un petit voyou, là, you know what I'm saying? Mes parents m'ont ship au Pérou parce que, yo, j'étais out of control. Ok, ben, on va pas juste... Man, wait. Comment ça, out of control? C'est ça? Yo, j'étais out of control. Non. Parce que, OK, on était là-bas, puis à la Dauversière, puis comme genre, motherfuckers was hanging out, tu comprends? Genre, j'allais en classe, mais comme genre, on foxait toutes les shit, genre, motherfuckers, instead of being in class, j'étais genre au parc en train de jouer, blablabla, ou on joue au soccer, au basket, blablabla, tu sais, comme, parce que devant, il y a le parc, ça s'appelle le parc Wilson, si je me trompe pas. Non, fax, checkez-le dans les comments. Ouais, le parc Wilson, il y avait le, comment ça s'appelle, il y avait un terrain de soccer, je jouais au soccer genre avec mes boys, puis tout, puis après ça, on allait jouer au basket, blablabla. Yeah. Et après l'école, you know what I'm saying, on allait checker les moods, puis tout. Non, j'étais out of control, out of control dans le sens que j'étais plus focus sur ça que sur le school, puis bon, mes grades. Ben oui. Puis après ça, mes parents, ils ont dit, aïe, checker. Ben oui, les parents immigrants, c'est comme, ils vont pas te laisser juste... Non. Ils m'ont ship là-bas, puis quand j'étais arrivé là-bas, il y avait aucun school qui me voulait. Parce que j'avais coulé mes maths. Ah, wow. C'est quoi l'affaire avec les maths à Montréal? C'est comme un gros sujet? Non, c'est pas ça, c'est juste que, bro, j'allais jamais à mon cours de maths. Genre, j'allais à mon cours de maths, puis je niaisais, là. Parce que je me rappelle, il y avait une fille qui s'assoyait en avant de moi, puis j'étais tout le temps, genre, en train d'y parler, puis tout. Puis que j'écoutais jamais le prof, là. Puis comme, yo, genre... You know what I'm saying? Genre, j'ai coulé mes maths. J'ai coulé mes maths, puis quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait aucun school qui me voulait. Puis genre, je pense que ma grand-mère, elle avait une cousine qui était la directrice d'un school. Puis là, genre, tout le monde s'est demandé comment j'ai fait pour rentrer, puis tout, parce que c'était une école privée, puis tout. Justement, c'est à cause de ça, c'était une école italienne. C'est là que j'ai appris un peu d'italien. T'es allé à quelle école? Parce que moi, quand j'habitais à Montréal... Non, Pérou. Oh, Pérou, ok. Quand ils m'ont ship là-bas, ouais. En fait, c'est là la connexion est allée, puis ok, ils t'ont envoyé là-bas pour aller à l'école. C'est ça. Ouais, école italienne, religieuse. Wow. Puis quand j'ai rentré à ce school, genre, je veux même pas sonner comme coquille ni rien, mais j'ai tout changé, genre. Comme les gens, quand je suis arrivé, les gens, ils se comportaient d'une manière, puis quand je suis ressorti, genre, tout le monde était fucking comme badass, là. Comme quand moi, je venais d'arriver, c'est comme ça que j'ai laissé le monde là-bas quand je suis revenu. That influence. Il flex la mauvaise attitude. Les tuteurs, ils me détestaient. Ils me détestaient parce que les autres, ils étaient religieux, puis comme genre, faut qu'on fasse des donations aux gens qui en ont besoin, puis tout, puis blablabla. Puis moi, j'étais là-dessus, you know what I'm saying, sur des bails de même. Mais après ça, comme, yo, fallait qu'on chante l'hymne national tout le temps. Puis... Ouais, c'est comme ça à Ottawa aussi, hein? Yo, chaque matin, on se lève, on... Ici? Ben oui, c'est pas sérieux, bro. Voir que Charlie a une famille au Pérou. Une famille au complet, là, de 2 petits-enfants, une femme. Tout le set. Non, puis quand c'est ça, pour revenir à la question, quand je suis revenu ici, mes parents, ils avaient acheté une crib dans le nord, dans la rive nord. Saint-Eustache, Ben oui. tu sais. Yo, quand je suis arrivé, j'étais fucking saisi, là. Genre, j'étais comme... Du level. Tu sais, je suis parti du hood,
à aller au Pérou dans un environnement dans lequel je chillais avec tout le monde, peu importe tu venais de où, je chillais avec toi, genre peu importe si t'étais riche, pauvre, whatever, bro, moi je chillais avec tout le monde, je m'en bats les couilles parce que je suis venu avec cette mentalité d'ici. Là-bas, c'est pas la même mentalité. Là-bas, tu chill, si t'es riche, tu chilles avec les riches, si t'es pauvre, tu chilles avec les pauvres, whatever, là, tu sais. Type shit. Moi, quand je suis allé là-bas, je chillais avec tout le monde. Quand je suis revenu ici, je suis dans un environnement que, au lieu de 95% personnes d'éthnicité, c'était une école blanche. Mais oui, des blancs. Au complet. Ok. Puis, yo, ça, c'était nice. C'est comme, on jouait au foot puis tout, comme soccer. Tu sais, comme les mêmes sports que je faisais au Pérou. Mais l'affaire, c'était que c'était extremely racist. Genre, extremely racist. Québec, c'est ça? Ouais. On est au Québec, c'est. Mais toi, t'as fait Pérou, t'as fait Pérou, t'as fait Canada, t'es retourné au Pérou, là, tu passes du hood, tu vas non, pas région, cette stage, c'est quand même loin, mais pas région. Fait que toi, t'habituais aux différents environnements. Est-ce que c'est ça qui t'a comme un peu aidé à devenir créatif, tu sais? Ah! OK. Bon, le jour que ça a commencé, puis ça, genre, je le marque live le jour que ça a commencé, que j'ai vu que, yo, comme, c'est nice, puis ça peut actually, genre, comme, laisser comme un impact dans la tête des gens ou whatever. C'est un jour, OK, j'habitais là-bas, j'habitais au Pérou, puis j'avais demandé des nouveaux vêtements à ma mère, mais genre des vêtements spécifiques, OK? Puis ma mère, elle me scène. C'était genre un flanelle dans le temps, là, 2011. Un flanelle. A$AP Rocky à ce moment-là. Ouais, mais j'avais même pas vu A$AP Rocky, j'avais jamais vu ça. Comme des garçons, that style. Ouais, j'avais demandé à ma mère un flanelle, des Supra, des skinny jeans. En 2011? Ouais, en 2011, je te jure. J'ai des pics, là. Pas ici, mais je sais que mes parents, ils ont des pics. Maman me scène ça, puis un jour, OK, à l'école, on avait fait une kermesse. C'était une kermesse, tu sais, genre, comme des jeux. Carnaval, Tu check un club, puis tu peux gagner un bail, genre. So yo, moi, pour ce kermesse-là, j'avais mis mon fit, you know what I'm saying? Genre, j'avais mis mon shit. J'ai pull up au school. Je disais à ma grand-mère était là comme, parce que j'habitais là-bas avec ma grand-mère, puis elle me dit comme, ah, est-ce que tu veux que je rentre avec toi, genre, comme, ou tu veux être chill, genre? Je suis là, genre, non, c'est chill. Genre, je veux juste rentrer, là, si tu veux, tu peux rentrer, mais comme, genre, moi, je suis good, là. Puis je suis rentré, bro, les staffs. Je te jure. Genre, parce qu'ils savaient pas que tu vas à une école, t'as un uniforme, quand tu pull up avec d'autres vêtements, t'es que genre, shit, ok, tu comprends? Ah, ok. Genre, finalement, ils s'habillent bien, tu comprends? Ouais, comme, c'est quoi le nom Crisis? Comme, ça vient d'où? J'écoutais Janet de ICME. On God, j'écoutais ce beat-là l'année passée. Big shout out ICME, big shout out. Puis il sait, j'y ai dit. I told him. Gros beat. Fait qu'en fait... So basically, j'écoutais Janet de ICME. Genre, j'étais début quarantaine, j'étais sur mon lit, j'étais en train de faire des shit. J'écoute ce beat-là, puis là, il dit I sleep in peace, God beside me. C'est quoi qu'il dit? Il fait un bars. Puis dans le bars, il dit You try me and it's a crisis. Là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit Yo, what the fuck? Comme, ça pourrait être un fou nom de brand pour ce qu'on vit, genre, tu comprends? Puis là, je suis juste littéralement... Je suis parti chercher les mémoires les plus lointaines de mon enfance. Puis genre, j'ai dit... je checkais des émissions. Puis j'ai build genre comme plein de designs chez moi. Puis j'ai dit, yo bro, mon prochain brand s'appelle Crisis. Parce que, en vrai, mon autre brand que j'avais avant, ça s'appelait Loin d'Inspirer. Que j'avais LDI, que j'avais avec Yves. Ouais, shout out Yves. Ben oui, shout out Yves. Shout out Parenthesis, shout out Yves, mon boy for life. So j'avais ce brand-là avec lui, puis comme durant la quarantaine, fallait qu'on aille au Pérou justement parce que nous autres on faisait faire notre collection au Pérou. Puis on s'en allait au Pérou, moi je m'en allais au Pérou la chercher. Le jour que je suis supposé d'aller à l'aéroport,
Ma mère, elle me dit, non, tu t'en vas pas. Elle a eu un rêve? Non, même pas. Elle fait juste me dire, tu t'en vas nulle part. J'ai genre, hein. Mais le shit des rêves, là, depuis que je suis jeune. Genre, si j'avais dit, yo, je m'en vais à Ottawa aujourd'hui, elle m'a dit, non, j'ai un rêve. Yo, arrête-moi ça, là, je vais prendre l'avion. Ça s'en vient. So, tu sais, comme genre, je suis prêt pour partir. Maman, elle me dit, tu t'en vas nulle part. Je suis là, pourquoi? Elle me dit, ils sont en train de fermer tous les aéroports worldwide, là. Comme genre, arrête, là, va-t'en pas parce que tu vas rester barré là-bas. Je suis là, genre, bro, le lendemain, ils ferment l'aéroport. Ils ferment tout. On est en quarantaine pendant 2 semaines. Je suis là, genre, fuck, arrête. Selon on fait quoi? Avec Loin Inspiré, bro, je sais pas. Bro, ça le durait jusqu'en été. Pendant ce temps-là, là, lui puis moi, fallait qu'on... Est-ce que tu penses que toi puis Yves, vous allez continuer à travailler après ensemble ou... Ouais. Mos Def. Ce gars-là, c'est trop mon partner. Genre, ouais. Ouais, non, c'est trop mon boy. C'est trop mon boy. Fait que, à un moment donné, on va faire de quoi. Je peux pas dire quand. On a déjà planifié. Je peux pas dire quand. So, Hopefully there's a collab or something. Ça se peut, ça se peut. Who knows? Maybe on drop Exactly. Okay, so we talked about your brand and you're telling us like it's more nostalgia, right? It's nostalgia is things that you know, things from Peru, a little nostalgia. Qu'est-ce que tu prends de Montréal dans ton brand? Ouais. Dans mon brand, par exemple, qu'est-ce que je mets? Mes premiers t-shirts, c'était le logo de Crisis, puis ça disait « T'es pas slick, mon boy ». Puis j'ai fait ce t-shirt-là à cause de plusieurs raisons. Mais la raison la plus... comme que je riais quand j'étais en train de faire le t-shirt. Puis, actually, la première personne à qui j'ai scène le design, c'était Dada. Oh, wow! Quand je faisais le design, je passais... dans ce temps-là, je travaillais chez Burberry. Les gars, c'était que... I'm gonna go into that. Don't worry. Burberry Group. I'm gonna go into that. Continue. Ouais. C'est ça, je travaillais chez Burberry, il y avait plein de gars, plein de mes boys là, qui venaient avec leur 6K stack, là, you know what I'm saying? Tu sais de quoi je parle, là, leur 6K stack, après avoir passé le confinement, ils venaient, yo, viens, donne-moi tout ce que t'as, bro, genre, t'as des tracksuits, blablabla, whatever. Je suis là, genre, yo, let's go, man, prends tout ce que tu veux, bro. Moi, j'ai aucun problème. Tant que c'est cash, yo, je te jure, tant que c'est cash, moi, j'ai aucun problème. Prends ce que tu veux, bro. Yo, les gars, ils partaient, ils allaient en bas dans le Valais, prenaient des pics avec leur sac. Merci, Trudeau. Yo, bro. Hashtag merci, Trudeau. So, moi, j'étais là, genre, yo, t'es pas slick, mon boy. T'es pas slick, là. Yo, qu'est-ce que tu fais, bro? Mon gars, tu penses qu'ils vont pas regarder, ils sont revenus au Canada, ils vont pas checker ça l'année prochaine, là. Anyway. So, c'est de là que ça sort. T'es pas slick, mon boy. Yo, ce t-shirt-là, c'est écrit « Arrête de parler cac ». Oh, wow! Mais les dessins, c'est quoi l'inspiration pour les dessins? Parce que... C'est un animé. C'est un vieux animé. C'est un vieux animé des années genre 40. Parce qu'un dessin récurrent dans ta brand, you know? Fait que ça m'a toujours comme frappé. J'étais comme, yo, on dirait comme c'en est. Ils vendaient les dessins que je veux pas nommer parce que, yo, motherfuckers be stealing the sauce. So, je peux pas dire c'est quoi la fucking série, you know what I'm saying? Non, bro, parce que ça vient, il y a un shit fucked up qui vient de m'arriver il y a comme 2-3 jours avec des fucking fils de pute à Montréal. Mais tu sais quoi, quand les gens volent, ça veut dire you're doing something right. Je vais revenir là-dessus, si vous me permettez, expliquer en détail qu'est-ce qui s'est passé parce que s'ils checkent ça, je veux qu'ils sachent que c'est des fucking... So basically, ils vendent les dessins originaux de cette série. Je pense que je sais pas si c'est le créateur, mais il y a quelqu'un qui a les dessins originaux de cette série.
qu'ils les vendent par une plateforme. Sur moi, j'ai tout cop. Genre, j'en ai cop dalle. Là. Puis j'ai ces dessins-là chez moi. Puis chaque fois que je fais un design, je prends la base du dessin, mais genre, je le modifie à ma manière. Ouais. Mais c'est quoi l'inspiration pour le dessin pour toi? Pourquoi ce dessin-là, il mine tout much? Quand j'étais jeune, ma grand-mère m'avait acheté tous les bonhommes. Au Pérou, ils vendaient les bonhommes parce qu'ils passaient à la TV comme Doraemon. Ok. Comme Doraemon. Et il les passait à la TV, puis ma grand-mère, une fois, on s'en allait en voyage, je sais pas où, puis elle m'avait acheté le set de ces bonhommes de cette série-là au complet. Je les avais tous. Puis durant la pandémie, j'ai rechecké cette série-là. Puis j'ai dit genre, yo, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis là, après, j'ai vu que c'était comme genre on sale, puis blablabla. Puis yo, j'ai fait les moves là, pour que... Puis c'est une série péruvienne ou vraiment c'est juste... Non, c'est une série japonaise. Japonaise, ok. Ouais. C'est juste que comme... Ils ont jamais arrivé vraiment à un truc comme Doraemon, par exemple. Là. Yo, Doraemon, ça run encore. Ils viennent d'avoir un collab avec Gucci. Tu sais, c'est comme si complètement différent. Mais c'est vrai que ça ressemble à Sonic, mais non, c'est pas ça. Ils ont un collab avec Gucci. T'as vu comment il y a flex? Collab avec Gucci, puis t'as bien... Ta cape, ok! You know what I'm saying? That boy Ouais. smart! Mais OK, maintenant, tu travailles dans le monde de mode, right? Mhm. Mais qu'est-ce que tu as appris dans... Qu'est-ce que tu travailles maintenant? Alors, tu travailles dans le monde de la mode, mais qu'est-ce que tu as appris que tu appliques à Crisis? Pour vrai, j'ai étudié en mode aussi. J'ai étudié en plusieurs trucs. J'ai étudié en mode pendant 1 an. Où ça? À l'école supérieure de mode à Montréal. Oh, wow! Mais c'était nice, mais c'était Wow. cax en même temps, là, comme, à cause de certains profs. Justement, le prof qui toujours la même qui chose. était mon prof à l'école, quand je suis sorti de là, à cause de lui, justement, parce que j'étais là comme, yo, bro, il est tellement cax, ce boy-là. Genre, quand je suis rentré à ma job, il avait la même job que moi après chez Prada. Comme, il s'est fait sortir du school parce qu'il était poche. Fait que, yo, quand je l'ai vu face à face, j'étais là genre, bro, what the fuck? Genre, voir que Ouais, on s'est est au retrouvés à la même même place, finalement. Tu comprends? Whatever. Qu'est-ce que j'applique pour Peut-être que vrai? tu devrais le hire à Crisis aussi, genre... Non, Donne un petit job! Non, Aider don't le put- peuple québécois! Non. Donner Faut pas mettre l'ennemi dedans l'affaire. Don't do that. Don't do Non, that. mais comme, peut-être pour amener du café, je sais pas. Tu vas voir, les gens vont te sabotage like that. Don't do that. Non. Non, mais pour vrai, yo, shout out à ce prof-là, yo, whatever, man. N'importe quoi que tu sois en train de faire, pour vrai, Ok. Donc, Ouais. Bonne chance. Écoute, Mais on a- comme, qu'est-ce que tu as appliqué de... c'est ça. Ouais. So, basically, qu'est-ce qui est arrivé, c'était que j'ai appris beaucoup de choses là. J'ai appris surtout dans un brand, ok, beaucoup. Ce que ça fait, tu peux, either you got it or you don't. Tu comprends? Comme dans n'importe quoi. T'es un artiste ou tu l'es pas, genre. Tu comprends? Mais ce que j'ai appris qui était le plus valuable, c'était comment établir ma chaîne de production, puis comment l'avoir organisée. Parce que si t'as pas ça dans un brand, puis comme genre tu veux tout comme whatever, c'est très dur, man. Ouais, mais donc, Yeah, comme- Pour avoir un brand, là, qui c'est- dit chaîne de production, dit promotion, pis toi, qui écoute, je suis pas le genre de gars qui aime vraiment tout le horn de mes guests, mais tu fais bien tes shit, man. Je veux dire, yo, il y a les necks de RX qui Respect. posent ton shit. Respect. Il y a des gars certains gars ex-canicule, pour d'autres raisons, qui pushent ton We're shit. gonna go into that. We're gonna go into that. Push ton shit. Je veux dire, pour toi, c'est pas un problème de pousser ton shit du tout, là. Non, mais pour vrai, j'essaie de... À cause de ce qui m'est arrivé récemment avec des panneaux à Montréal, Get into it. moi, je veux juste... Ah, bro, moi, je suis plus ouais. capable, bro. Je suis Ouais, plus toi, capable. ouais, Je suis plus ouais. capable. Je suis plus capable. Je veux pas donner trop de détails sur ce qui s'est passé, mais j'ai les preuves dans mon sel. J'ai les preuves dans mon sel parce que c'est le genre de panneaux qui vont dire... Ils vont faire un shit exactement pareil à un autre brand, puis ils vont dire « Oh, mais non, bro, c'était l'inspiration, c'est parce que son grand-père, il avait un tatou, genre, puis comme, c'est à cause de ça, genre, ou, tu sais, comme, genre, des fucking conneries, là. Mais comme, yo, moi, je suis pas stupide, bro. Mais Genre, quand ou je comme ça. te dis, flattery is the best form of... Non,
C'est quoi encore? C'est imitation is the best form of flattery. Imitation is the best form of flattery. That means you're doing something right. Exactement. Et en plus, comme Montréal is a fashion city. Ouais. SN sort de Montréal. Aldo même. Je pense que Aldo sort de Montréal. Aldo sort de Montréal. Alors, il y a beaucoup de gros brands. Il y a beaucoup au New Regime, Trois Paradis. Shout out New Regime, shout out Trois Paradis, shout out Tellement Mauvais, nouveau brand. Shout out Parenthesis, shout out Crisis, shout out tout le monde, you know what I'm saying? Shout out, tu sais, surtout les brands que je viens de mentionner live, c'est tellement des fous brands. Les autres brands, genre comme. Tu sais, genre. C'est une belle place. C'est pas que je vous connais pas, mais live, je suis sur le Suntory, you know what I'm saying? Non, puis Montréal, écoute, c'est une belle place en termes du support, support, de support, de mode. Est-ce que toi, tu t'identifies au milieu où est-ce que tu te retrouves? Parce que, c'est ça, parce que I feel like when you grind by yourself for so long, it's hard to... Puis tu sais pourquoi je m'identifie pas? Parce que mon brand appeal autant aux gars du hood comme il appeal à des petits... genre enfants qui sont encore dans le school, ou des personnes riches de Mont-Royal, ou des hipsters. Le brand appeal à tous ces gens-là. Fait que je peux pas m'identifier avec Montréal nécessairement. Je m'identifie avec Montréal en tant qu'un whole. Mais avec une sorte de gens, je me tiens avec tellement de monde différent, genre, tu comprends? Fait que non. Mais c'est pour ça que j'essaie d'exporter ça vers une autre place. Parce qu'il y a trop de fuck. Mais je te dis, à Montréal, for real, si les gens te donnent la peine right now, they're giving you trouble, it's for a reason. C'est ça. You have to take it in. Comme, faut pas prendre ça comme en tant qu'artiste, tu prends ça personnel, mais faut voir ça positivement. Exactement. Je te dis. Faut vraiment prendre ça positivement because people are paying attention to you, you know? Comme, si personne wanted to steal your shit, you should be concerned. You should be concerned. De me retrouver dans le truc genre des events, puis des entrevues, puis dans le monde de la musique, tu sais. C'est comme, j'avais tellement cette inspiration en regardant les gens qui l'ont fait avant moi. J'étais comme, oh yo, ils sont fucking nice, puis tout. Puis c'est comme, t'arrives dans le mouvement, puis là, c'est comme, le monde voit la valeur dans ce que tu fais, fait que commence à fuck avec toi, tu sais. Ils se rapprochent de toi, tu sais, ils viennent chiller avec toi. Puis là, plus tard, moi, le plus gros disappointment que j'ai pris dans le monde de la musique, c'est de rencontrer mes idoles puis de comprendre que yo, c'était pas qui je pensais. C'est des petits cons, là, qui se prennent pour quelque chose d'autre, qui sont pas. À la fin de la journée, bro, on est tous des humains, là. On va tous finir dans une fucking boîte ou dans une urne, bro. Moi, je vois les gens comme des énergies. Je vois pas les gens comme des personnes. Tu comprends? Parce que du moment que tu vois comme lui c'est une femme ou c'est un homme ou whatever, blablabla, yo, on est tous la même chose. On est tous une énergie. Tu comprends? Mais là, c'est de là que ça part. Si t'es une mauvaise énergie, yo bro, genre va te tenir avec tes snakes, là, tu comprends? Va te tenir avec des enfants de riches puis tout ça, genre comme que t'as la vie facile puis tout, tu comprends? Mais comme genre si ton énergie match avec celle des gens qui sont sur le grind pis tout, c'est pour ça que les gens viennent pis les correct person viennent fuck avec mon brand, tu comprends? Parce que on est sur la même onde. Je suis sur la même onde qu'eux autres. Je suis pas sur la même onde que des petits cons. Faut jamais mettre quelqu'un au-dessus de toi. Tu sais, you don't even know what they're going through. Like, tu vas dire, oh, cette personne, je l'admire et tout ça, but you don't know what they're going through. They could be down bad. Like, on social media, you see them, oh, K-pop et tout ça, mais that doesn't mean shit. No, but I feel like some niggas are fuck niggas. Like, just straight up. Some niggas is just fuck niggas. Pour vrai, ouais. C'est comme tu leur donnes ton temps, il y a des... juste en y réfléchissant, tu sais. C'est une perte de fucking temps. Il y a des gars, ils pensent que genre, yo bro, je pourrais dire tellement de trucs puis vous montrer tellement d'affaires sur des gens à Montréal qui pensent que yo bro, ça... Non, Charlie, on parle pas. Non, mais tu sais, mais l'affaire, bro, c'est que ils sont genre comme à la fin de la journée, les gars, tout ce que vous avez fait, c'est fucking copié, genre, tu comprends? Les gars sont manufacturés par Epson, là. C'est tout.
Physical père, bro. Est-ce que véritablement tu aimes ce que tu fais? Moi, ouais. J'adore ce que je Ouais? fais. J'adore ce que je fais. J'adore l'événement que je fais. J'adore les beats que je fais. Qu'est-ce que tu... Ok, les beats. Mais ça, puis être une We're gonna personne talk about the créative. beat. C'est ça, c'est comme être une personne créative, ça s'arrête pas toujours à ce que t'aimes ou ce que tu Bro. capitalises le plus Je suis dessus. pas un artiste, je suis pas un businessman, bro. Moi, j'aime, I like to get shit done. That's it. That's how I describe myself. Je suis pas un businessman, je suis pas un artiste. I like to get shit done. Puis quand je le fais, ben yo, soit tu fuck avec, soit tu fuck pas avec. À la fin de la journée, tout ce que je fais, je le fais pour moi. Tu comprends? Fait que je fais pas des shit pour impressionner du monde ou whatever. Quand je m'habille comme je m'habille, c'est pour moi. Les gars, ils viennent, je drop mon truc, une semaine après, il y a tout le temps des partenaires, là, ils viennent me dire comme, une semaine après, yo bro, c'est comment ils dressent des shit? Yo bro, j'en ai plus. Je t'ai dit, c'était quand le job? Genre, je t'ai dit, c'était quand le job? T'as pas encore? Ben yo. It is what it is, bro. T'attendras au prochain job. Prochain job, same shit. Ça arrive, ça drop. Yo, une semaine plus tard, yo bro, qu'est-ce qui se passe avec le job, bro? T'as encore des shit? Bro. Venant d'une scène comme la sienne à Montréal, je veux dire, les choses sont en expansion, soit du côté de la musique, je veux dire, du côté de la business. Lorsqu'on regarde, tu sais, les vidéos sur YouTube, genre les podcasts comme Rap Politique, Un temps de jujube, shout out DJ Crowd. Je veux dire, tu fais partie d'une certaine scène où ce que, Facts. tu sais, c'est très riche. Donc, je veux dire, dans ta scène à Montréal, combien de personnes que... Vas-y, donne tes shout-out, man, le nombre de personnes à qui tu penses qui font bien les shit. Qui font bien les shit, là. Shout out moi-même. You know what I'm saying? Period. Exactly. No, do it. Shout out yourself. Shout out Cake. Shout out le Ice. C'est des gros panneaux créatifs. J'adore tout ce qu'ils font for real. For real. Yeah, c'est ça. Ils drop le 7 juillet, allez checker ça. Je fuck beaucoup avec Pida aussi. Pida, j'adore Pida, man. Dans la scène de rap à Montréal, je fuck avec... C'est drôle parce on écoutait des bandements de Montréal. Je veux juste les listes, là. Je fuck avec Larry Kidd, j'adore Larry Kidd. Larry Kidd. J'adore Roger aussi, j'adore Roger for real. Shout out Roger. Cape Tula, mon voisin. Gros boy. Puis, pour moi, je suis sous l'influence de Suntory. Live, c'est Cosmo. Yo, Cosmo. Mon frère, Cosmo for real. Le Tools, of course. Oh, Papé, of course. Papé, for sure. Yo, Papé, ce gars-là, il est ahead of its time. Sérieusement. Sérieux, fucking. They know. Tools, bro, Tools. Gros partenaire que vous devez check out. Tools, yo, j'adore sa musique. Pour vrai, j'adore la musique de Tools, puis je niaise même pas. Orimori. Mais c'est Ori Moody maintenant? Yo, Ori Moody, Telly, yo. Gros boy. C'est quoi le point qui tient, je veux dire, qui est relevant à tout le monde, là? C'est quoi le point? Pourquoi tu fuck avec tous ces gens-là? Parce que j'écoute leur musique. Actually, genre. Tu comprends? Comme, je peux fuck avec une personne, mais j'écoute pas sa musique. Ou je peux fuck avec des artistes, mais comme je veux pas acheter leur art, whatever. Mais je fuck avec eux en tant que personne. Tu comprends? Puis avec beaucoup d'artistes, je fuck avec eux en tant que personne, mais yo, genre, j'écoute pas la musique à tout le monde. Parce que, genre, je suis vraiment sélectif. Eux, ils le savent, là, je suis vraiment sélectif dans ce que j'écoute. Tu comprends? Genre, je vais écouter des shit comme... genre vraiment comme ça, genre, pendant un bout, puis après ça, je suis onto some other shit, puis blablabla. Tu comprends? Fait que c'est ça. Puis attends. Il me semble que j'oublie quelqu'un, là, puis je veux juste pas l'oublier. Ouais. Mais il y a quelqu'un ici à Ottawa qui, moi, I fuck with Romeo. Ouais, mais Ottawa! Laissez-moi, je vais à Ottawa. Farmboy le matin, je bombe. Yo, Ottawa! À Farmboy, j'ai cherché mon sparkling water, my lettuce, my peaches, Romeo is bumping. Ben oui, non, mais ça c'est à Ottawa. Wow. Ça, c'est Ottawa, c'est un autre game, là. C'est une autre game. On parle de Montréal, Aïsiami. Bro, si c'était pas pour Aïsiami, Young Rose, shout out Young Rose, yo, Young Rose, c'est trop un gros partenaire pour vrai. Ce gars-là, il m'envoie, yo. Son support, là, yo, je te dis, là. Rose's Basement, puis Casimir. Yeah, oh, yeah.
Roses, Crazy Chris. Yo, ça c'est mes partenaires, for real. Puis, yeah, c'est ça, non. Je pense que. Ah! Lebzahi. Oh! Bro, Lebzahi, là. Yo, un de mes rêves, je vais faire un beat avec ce gars-là un jour. Peu importe c'est sur quoi, là. Je vais faire un beat un jour avec ce gars-là. Ok. Ouais, il fait So, trop on des va gros commencer beats. à parler de la musique, de ta musique. Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu rappes? Est-ce que tu chantes rap? Les trois, je dirais. Ok. Mais je suis pas trop un chanteur, j'ai jamais pris des cours de chant ni rien. Mais je suis capable d'amener ma voix à des certaines notes, là. Mais shout out à mon engineer, Gods. C'est trop. C'est pour vrai, ce gars-là, c'est lui qui fait la magie, là. On dirait qu'en tant qu'humain, en tant qu'énergie, whatever, on sous-estime notre capacité de faire des affaires. On est capable de faire beaucoup plus que ce que l'on pense. Tu comprends? Mais des fois, on se laisse emporter par des trucs banals, comme diraient mes parents, tu sais. Comme je me suis investi sur, je vais apprendre Photoshop, je vais apprendre Adobe, je vais apprendre ça, je vais apprendre ci, je vais apprendre ça. J'ai tout appris. Mais non cap, je jouais un peu en Minecraft, là, comme ça. Mais I feel like, je vais te dire quelque chose, la plus grosse des choses quand les gens commencent une business et qu'ils prennent pas le temps de réfléchir, tu sais, c'est OK, on va juste dépenser plein de cash, puis ma brand elle va take off. ça marche pas comme ça. Il y a plein de shit que tu dois apprendre avant de commencer un brand. Tu dois apprendre, bro, juste plein de trucs. Parce que si, genre, genre j'avais des amis dans le temps, là, comme quand moi je faisais Loin d'Inspirer, ils avaient commencé un brand sur un coup de tête. Puis comme genre, malheureusement, le brand c'était comme juste genre un logo ici. Comme bro, genre, yo, comme, can we just leave that shit behind? Genre, comme, les gars, c'est fly, j'aime ce que vous faites, mais comme genre, yo, bro, faut s'investir. Surtout quand on est beaucoup sur un brand, tu comprends? Moi là, je suis tout seul, je m'investis à fond. Puis comme genre, tu sais, ça donne ce que ça donne, mais comme genre, tu sais, mais c'est ça, bro, comme, c'est dur. Mais je garde une éthique de travail dans tout ce que je fais pareil. Comme dans la musique, si je dis que je vais au stu de telle heure à telle heure, je book le stu, je parle à l'ingénieur, j'amène mes beats, j'arrive, demande-lui, j'arrive, on commence à record. Début, fin. Il n'y a pas de niaisage de « Ah, je vais smoke »,« Ah, on va faire ci, on va faire ça ». Yo, j'arrive, on record, boum, jusqu'à la fin. Puis c'est comme ça que mes beats se font, genre. Je fais pas je niaise pas, là, au stu. Genre, puis j'invite pas du monde, ni rien, là, que genre, je viens travailler. J'ai hâte que ton shit commence à sortir de plus en plus, parce que j'ai vu que tu as commencé à drop des features ici et là. Ouais. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir plus que... Tu sais, parce que c'est sûr qu'on aura une autre conversation sur ça, tu sais. C'est nice. Ouais, les couple records qui sont sortis, c'est pas pire, mais moi, j'attends toujours... Je me sens un peu comme Cyrano, mais si un projet, je veux entendre de quoi ça a l'air. J'ai un projet qui s'en vient. Je vais l'annoncer tout de suite. J'ai un projet qui s'en vient. Le nom c'est Rien de personnel. En espagnol, non personnel. Le tape s'appelle comme ça, puis c'est vraiment une tape réflexion de comme j'ai toujours voulu faire de la musique, puis je l'ai jamais faite. Parce que genre j'avais tout le temps comme quelqu'un derrière moi qui me disait yo non, il y a trop de rappeurs, blablabla, puis j'étais comme genre arrête, c'est comme je vais pas le faire, mais yo cette année j'ai décidé, je pense souvent à la mort. Puis j'ai dit cette année je fais mon fucking genre je veux faire des beats, je vais faire des beats cette année. Je m'en bats les couilles. Fait que il y a une tape qui s'en vient. Je sais pas encore c'est quand je vais la sortir. Je peux pas donner de date parce que il faut que ce soit mixed master. La tape est prête. 90%, il y a juste un verse à mettre. Que je veux pas dire c'est qui, mais bro, genre, dépêche-toi ou il y a quelqu'un d'autre qui va se retrouver là-dessus. Exactly. C'est vrai. Exactly. And this episode has come to the end of its time. Merci beaucoup. I am your host, merci. Young Sika, with another episode. And I'm Galia. So this is the Off the Road podcast, and We'll be back!